j'ai vu des petites choses là. Oui, oui. C'est magnifique ça, c'est Alors, quoi? on a fait un spécial cochon aujourd'hui, hein, forcément, cochonaille, Beaujolais nouveau, mais aussi Sainte-Catherine bientôt à Vesoul. Donc, à la Sainte-Catherine à Vesoul, on fait des cochons au pain d'épices. On les fait marquer au nom des gens que l'on aime. Ouais. Alors, moi, comme je vous aime beaucoup, eh bien, Oh, ensemble, faillotte que c'est vous mieux. êtes, Voilà. j'adore. Mais oui, hein, je le fais super J'aime bien. bien, j'aime Mais bien. non, c'est pas moi. Enfin, je vous aime, bien sûr, mais là, en l'occurrence, ceux qui vous aiment, ce sont les jeunes élèves de première année du CFA de boulangerie de Vesoul. On va les voir en image. On va les voir en image. Voilà, tous ces gamins-là, incroyables. C'était leur premier devoir de l'année, c'était leur premier jour. Et ils ont fait ces cochons au pain d'épices pour vous. CFA, boulangerie de De Vesoul. Vesoul. On n'oublie pas le prof, parce qu'il faut quand même pas oublier le prof. quand même. Damien Nargue, Ah ben oui, absolument, Damien Nargue. qui a joué le jeu. Et je leur ai demandé ça à l'équipe il y a quelques jours. Et voilà, ils nous ont offert, ils vous ont offert ces pains d'épices. Alors, au chocolat et puis pain d'épices, pain C'est d'épices. super. Petite parenthèse, puisque vous me parlez de la Sainte-Catherine. Lundi, on va vous réserver une petite histoire sur Sainte-Catherine. On vous dira tout avec Marie-Thérèse Garcin, qui est un peu comme vous, finalement, n'a pas son pareil pour nous faire découvrir des trésors de la région. Là, on est plutôt au rayon cuisine avec vous ce matin. Oui. Alors, vous nous avez amené de la cochonaille régionale. De quoi Absolument. s'agit-il? Présentez-moi tout ça. Alors, on va parler du port de Franche-Comté, IGP principalement, même s'il n'y a pas que celui-là. Donc, vous savez, ça procède d'abord des questions de conservation. On fait fumer pour conserver. C'était pour subsister pendant les longs hivers. Pour faire durer. Pour faire durer, pour subsister pendant les longs hivers de nos rues de contrées. Eh bien, on fumait les charcuteries. Donc, on les fumait, alors, dans le Haut-Doubs, dans les fameux tuyers. Vous savez combien ça mesure, un tuyer? Alors, c'est où hein? Moi, je dirais allez, une quinzaine de mètres. Ouais, gagné. Vous C'est êtes ça fort. Oui, c'est ça. Au c'est pif. ça. Hein. Exactement, pour 15 être honnête mètres. avec vous. Donc on fume ce port de Franche-Comté IGP qui, pour avoir droit à cette appellation, est né, a été élevé, puis a été abattu en Franche-Comté à l'âge de 6 mois, 182 jours minimum. Très Voilà. bien. Alors là, on a quoi précisément? Parce que moi, je vois des saucisses, des jambons, du lard. Oui, alors on a bien évidemment les grandes spécialités qui sont les grands emblèmes de cette filière, qui sont les saucisses de Morteau ici. Vous savez comment on appelle ce petit morceau de bois qui ferme la saucisse de Morteau? C'est les devinettes ce matin. Ouais, alors ça, j'ai su. La cheville, non? Absolument, la cheville. Et puis les saucisses de Montbéliard qui sont souvent par deux. Voilà, Voilà, elles sont J'aime comme ça, beaucoup par ces deux. saucisses, elles sont super. Elles sont belles. Hein. Ça, Voilà. ça, Donc, c'est de du la plus saucisse. petit boyau. Et celles-ci sont épicées, dites donc. souvent au cumin. C'est ce qui les différencie de leur grande sœur de Montbéliard. On a du lard fumé, bien sûr. Et ça, Ça, c'est et terrible. dire qu'il y en a qui achètent encore des trucs de lard en plastique. Non, faut pas. Au secours, quoi. D'abord, ça coûte 10 fois Beaucoup moins moins cher. cher. Et c'est super meilleur, quoi. Il n'y a rien à voir. Exactement. Un bout de lard, demandez ça à votre boucher. Voilà. Franchement, ça, c'est Ça, top. c'est Mais vous dit. avez tout à fait raison. Celui-là, il ne va pas repartir. Hein. Non, il ne part pas, celui-là. Il reste là. avec nous, On va celui-là. le hein. finir. Il faut le finir. Ça va se voir si je le mets là, non? Mais Enfin bon. Ça va se sentir Ok. surtout. C'est rien. Ensuite, Allez. on a ici du filet mignon de porc. Alors ça, vous savez quoi? C'est très très léger. C'est Weight Watchers, ils adorent. C'est très léger, on peut le manger comme ça, à picorer, c'est délicieux. Ensuite, on a du jambon du Haut-Doubs. On reste dans le Haut-Doubs. Alors ça, c'est du jambon qui n'est pas du jambon cuit, du jambon à l'os, délicieux. Non, je ne vais pas le faire. Tout à l'heure, mais vous j'en pouvez meurs ici, d'envie, bien sûr, comme vous vous. pouvez, évidemment, Ouais. mais on peut picorer. Hein. Et puis, on reste dans le fumé, mais on change un petit peu de massif. On quitte le massif du Jura pour aller vers les Vosges avec le jambon de Luxeuil. Alors, le jambon de Luxeuil, qui a bien failli disparaître, qui est en pleine renaissance et qui est un jambon exceptionnel, vous allez voir. Alors lui, c'est pareil, il est macéré dans du vin d'Arbois ou du vin de Franche-Comté, IGP Franche-Comté. Et puis, avec des épices. Et puis ensuite, il est fumé un petit peu et il est affiné pendant maintenant 9 mois minimum. Avant, c'était 6 mois, maintenant, c'est 9 mois. J'ai pris 1 kilo quand vous Mais écoutez. Voilà, donc il est ici. Ça, c'est le jambon de Luxeuil. Et puis, on a un autre jambon cru. En Bourgogne-Franche-Comté, ils sont deux. C'est le jambon du Morvan ici. Ah, le tout fin, là, qui est le tout là, fin là. là-bas. Ah oui. Donc celui-là n'est pas fumé. En revanche, il est issu de porcs qui ont fait du sport dans les montagnes du Morvan. C'est un porc musclé. C'était un petit porc musclé, voilà, D'accord. qui a fait donc du porc de plein air et il est lui aussi séché, mais en revanche pas fumé. Et ce sont des jambons très délicats, vraiment des jambons luxueux. C'est pareil, on va chercher des jambons très loin de chez nous. Alors qu'on les a là, regardez, c'est pas magnifique. Hein. Moi je me dis, mais alors qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est de la moutarde, c'est quoi? Non, c'est pas de la moutarde. Alors c'est un petit peu figé parce il faisait tout à l'heure chaud, maintenant il fait un peu frais. Ça, c'est une soupe de pois cassés. Alors facile, les pois cassés, on les fait tremper une bonne heure pour les réhydrater. Dans de l'eau. Ensuite, on les cuit. Alors moi, je les ai cuits dans le bouillon qui m'a servi à cuire la saucisse de Morteau. Parce que l'idée... Je me dis pourquoi la soupe de pois cassé par rapport au cochon? En moins d'1 minute.
En moins d'une minute, regardez, parce qu'on va mettre dedans, évidemment, des petits dés de Ah, morteau. d'accord, j'ai Voilà, compris. Ah, bah, ça, d'accord. c'est léger pour le soir, regardez. Mais c'est top. Soupe de pois cassés avec des petits bouts de saucisses de Délicieux. morteau. Et là-bas, les petites pâtes que vous avez Alors emmenées, là, c'est c'est quoi? comme des carbonara, mais ce n'est pas des carbonara, ce sont des Ouais. pâtes avec une sauce à base de butternut, donc c'est de Oh là saison. là 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 Donc là ça là. rend les choses crémeuses. Bon Et choix. dessus, ce que je vous recommande, ça fait comme des carbonara, mais alors on va mettre du lard, ce fameux lard que vous avez là tout à l'heure. J'adore. On va mettre du lard ici, du lard fumé, voilà, que j'ai juste poêlé. Ça, c'est sympathique. Hein. C'est super léger. Moi, j'adore. Bon, vous avez aimé aussi? Léger, il fait froid aussi. Et puis alors, vous vous souvenez de la cantine, il y a un Allez truc vite. qu'on n'aimait pas, c'était les choux de Bruxelles. Eh bien moi, les choux de Ouais. Bruxelles, j'adore J'ai jamais ça. aimé les choux de Bruxelles. Eh ben, vous allez changer votre avis aujourd'hui. Et Ouais. les choux de Bruxelles, alors ça, c'est un truc formidable. Donc on leur fait une petite sauce à la moutarde. Voilà, et à la crème, alors il faudrait mélanger. Oh là Je vous là. assure que c'est terrible. Vraiment, ça va vous réconcilier avec le chou de Bruxelles. Et puis là, j'ai fait des crispies, qui sont un peu moins crispy C'est un peu aussi. des chips, quoi. Voilà, Ouais. des chips si vous voulez, de jambon du Morvan. On peut le faire aussi avec le jambon de Luxeuil. On les passe entre deux plaques de four à 200 degrés pendant 10 minutes, entre deux plaques et du papier sulfurisé pour bien les aplatir. Et c'est franchement absolument délicieux. Du Donc, on peut bonheur. les manger